Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Nous sommes encore heureux ce dimanche de vous servir. En effet, nous voulons honorer toujours notre appel, l'appel que notre Seigneur nous a fait, afin que nous puissions proclamer, n'est-ce pas, l'évangile dans le monde entier. En fait, c'est la mission suprême qui a été donnée à tout enfant de Dieu. Et ça doit être pour nous toujours une joie de pouvoir effectivement servir, de pouvoir, au travers de tous les canaux que Dieu nous donne, de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et c'est une belle opportunité encore aujourd'hui pour nous de vous servir. Que Dieu soit loué pour cela. Alors, pour commencer, nous voulons avoir une pensée pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, sachant que la prière du juste est d'une grande efficacité. À l'instar de Élie, qui a prié, afin qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Nous aussi, nous pouvons prier, afin que la paix s'installe en Côte d'Ivoire, s'installe pour toujours. Que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, soit manifesté dans les cœurs du peuple ivoirien, des enfants de la Côte d'Ivoire, ce pays que nous avons tant aimé. Alors, je voudrais nous exhorter tous ce matin, où que nous nous trouvions, que nous puissions élever la voix vers Dieu, que nous puissions parler aussi à notre cœur pour invoquer la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Éternel notre Dieu, tes projets pour nous sont des projets de paix. Tes projets pour nous sont des projets qui nous permettent de dormir tranquille. Tes projets pour nous sont pour notre bénédiction, pour nous permettre de jouir, Seigneur, des grâces, des bontés que tu as manifestées au travers de la création. C'est pourquoi nous voulons te recommander la Côte d'Ivoire, te recommander ce beau pays, toi qui aimes toute l'humanité, au point que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne puisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton amour est si grand que nous savons que, Seigneur, en portant tes regards sur ce pays, sur la Côte d'Ivoire, Seigneur, ce pays demeurera en paix. Seigneur, fasse que tout ce qui se produit en ce moment, Seigneur, que tu agisses afin que le cœur soit apaisé. Que la colère, Seigneur, quitte les cœurs. Que la haine, les discriminations, les injustices, Seigneur, quittent les cœurs, Père Saint. De quelque part que ce soit, Père. Permets que cette nation, Seigneur, que tes enfants, dans ce pays, Seigneur, se retrouvent. Se mettre ensemble. Parce que tu as dit que lorsque tes enfants se tiennent ensemble, lorsque tes enfants sont dans l'unité, tu agis afin que tes bénédictions, Seigneur, soient pour eux jusque dans l'éternité. Il y a quelque chose de bizarre qui, dès la première phrase, que nous pouvons constater. Il est écrit « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion ». Comment Dieu peut-il menacer ses enfants, le peuple, de malheur s'ils vivent tranquilles?
Alors que toutes nos prières, tout ce que nous faisons va dans le sens de notre tranquillité, de notre paix. Alors que nous savons que le projet de Dieu pour nous n'est point un projet de malheur, mais c'est un projet de bénédiction, un projet de paix pour chacun de nous. Amen. Bien-aimé, le Seigneur le dit à dessein. Pour vous situer le contexte historique, il faut comprendre que dans cette époque, sur tous les territoires qui ont été indiqués, quand on parle d'Ancillon, on parle de la montagne de Samarie, on parle des grandes nations, des premières nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Il faut comprendre donc tous ces territoires qui sont occupés par les enfants de Dieu. Et le Seigneur constate que ce sont des personnes qui, à cause de l'opulence, à cause des richesses qu'elles ont acquises, à cause du bien-être que ces personnes se sont assurées, il se trouve qu'elles oublient la mission première que l'Éternel leur a donnée, à savoir faire en sorte qu'autour d'eux, faire en sorte que toutes les nations autour d'eux, n'est-ce pas, puissent connaître, lui, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. À faire en sorte que là où il y a le péché, que le péché s'éloigne, n'est-ce pas, de ces populations, de ces peuples. Aujourd'hui, bien aimés, je voudrais attirer notre attention sur une situation, sur plusieurs situations particulières qui arrivent, n'est-ce pas, dans ce monde. Tout à l'heure, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, parce que nous connaissons la situation politique que vit la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une véritable fracture sociale dans ce pays. Les enfants de ce pays ne s'accordent pas encore sur un minimum de règles à établir, un minimum de principes à observer pour que, n'est-ce pas, cette nation marche dans la paix, pour que les enfants de cette nation soient dans l'unité. Nous savons que cela a été dû à toutes les crises antérieures qui ont pu se passer depuis maintenant 2-3 décennies. Il y a eu des crises en Côte d'Ivoire, des questions de discrimination, des questions de personnes qui se plaignent de ce qu'elles ne sont pas considérées à leur juste valeur, qu'elles ne sont pas considérées comme étant natifs de la Côte d'Ivoire. Il a été question aussi pour certains de voir qu'il y a des justices qui sont, n'est-ce pas, manifestées à leur égard, à leur encontre, je veux dire. Et cela a semé des troubles dans ce pays. Mais retenez une chose, c'est que de quelque part que nous soyons, que l'injustice ne dominera jamais sur la volonté des hommes. L'injustice ne s'installera pas totalement et parfaitement sur le vouloir vivre des hommes à être dans une société égalitaire, à être dans une société où tous les fils de ce pays veulent, n'est-ce pas, vivre dans la paix, dans la quiétude, vivre, pour parler un peu politique, vivre dans la démocratie, dans un environnement démocratique. Alors, si dans cette situation, nous qui avons reçu un trésor important, à savoir le ministère de l'Évangile, pour servir l'humanité entière, l'Évangile étant, bien aimé, la bonne nouvelle, étant cette nouvelle qui nous donne cette assurance que Dieu nous accompagne dans tous nos actes, nous accompagne dans tous nos faits et gestes, que Dieu est toujours
en accord avec ses enfants qui ont le souci de faire en sorte que sa volonté puisse être manifestée dans une société donnée. Bien aimé, cette bonne nouvelle nécessite vraiment que nous puissions la proclamer, nous puissions la distiller, nous puissions faire en sorte que cela soit partagé au niveau de notre pays. La France, je disais tantôt que la France connaît une pandémie comme bien d'autres pays, comme tous les pays de ce monde. Mais aujourd'hui, en France, on parle de pic de morts suite à ces maladies. Dieu s'occupe de toute situation. Que ce soit les désaccords entre les hommes, que ce soit des pandémies, des choses qui ne sont pas du fait même de la volonté de l'homme en tant que tel. Ces choses, Dieu intervient afin que ces choses soient éradiquées. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre notre place. Nous devons faire en sorte que notre place occupe une position prépondérante. Alléluia. Amen. Une position prépondérante parce que en cela, nous véhiculons, encore une fois, nous véhiculons les préceptes de Dieu, la volonté de Dieu. Nous sommes des outils, des instruments, des ouvriers dans la main de Dieu pour établir, n'est-ce pas, une société qui soit conforme à notre Dieu. Bien-aimés, pour revenir à la situation de la Côte d'Ivoire, je voudrais juste faire quelques rappels historiques. Vous savez, la France a connu la révolution de 1789 et en le faisant, il y a une nouvelle société qui s'est installée. On a parlé désormais de république parce que les principes, parce que les paradigmes de gestion, de gouvernance de l'État avaient changé. Nous sommes passés d'une société féodale où il y avait différentes classes et il était admis, en France comme en Europe, il était admis que c'est cette société qui devait demeurer, à savoir une société dans laquelle nous avions des nobles, nous avions des bourgeois et une classe qu'on appelait une classe prolétarienne, une classe appelée aussi les hommes du tiers-état, une classe de pauvres. Mais il s'est trouvé des personnes qui se sont levées, qui ont écrit, n'est-ce pas? On a vu des écrits. Des personnes comme Karl Marx et bien d'autres, qui avaient écrit contre ce système de caste qui s'était installé. Parce qu'on voyait qu'il y avait des classes qui dominaient royalement d'autres classes. Mais par ces écrits, par l'action de l'évangile qui avait été proclamé, par le souci de justice, par l'évangile, nous avons constaté que ce changement a été opéré parce qu'il y a eu une lutte des classes pauvres en accord avec la bourgeoisie, des classes pauvres pour faire en sorte que ce système ne prévale plus parce que ce système consacrait l'injustice sociale. Tout près de nous, en Afrique du Sud, nous avons connu le système de l'apartheid, auquel les gens croyaient, les gens pensaient. Il y avait une société dominante, une société blanche. Ils croyaient que cette société devait demeurer comme cela parce qu'on estimait que les Noirs n'avaient pas la capacité, n'avaient pas le potentiel nécessaire pour diriger, pour conduire, n'est-ce pas, les destinées de cette nation en Afrique du Sud. Et l'apartheid était tel que les Noirs se sentant victimes d'un tel système et le monde entier avec le système de la nation reposant tout principe sur les valeurs chrétiennes, les valeurs de la civilisation judéo-chrétienne, bien aimé, ce système a été combattu.
connaissons des figures de proue comme Nelson Mandela qui ont lutté. Nelson Mandela était un noir, a décidé de lutter afin que son peuple soit délivré des injustices, de la domination de la race blanche. Dieu a apporté son soutien à ce peuple. Et aujourd'hui, cette nation est dirigée par des Noirs, mais avec la possibilité encore, parce que le même principe, l'égalitaire voudrait que les Blancs aussi puissent diriger. Et donc, si éventuellement un Blanc devait avoir l'adhésion du peuple à un moment ou à un autre, alors nécessairement cette nation serait dirigée par un Blanc. Parce qu'aujourd'hui, la justice, le souci de justice est tel que on ne ferait rien pour empêcher que quelqu'un qui en a les capacités puisse diriger cette nation, ce pays. Vraiment, nous avons voulu prendre ces références historiques pour faire comprendre que, effectivement, aucun être humain n'a le souci de demeurer victime d'une injustice. Personne, de quelque part qu'il soit, n'a le souci de demeurer victime d'une injustice. C'est pourquoi les lois existent, c'est pourquoi le droit existe, c'est pourquoi des institutions compétentes existent pour permettre que, n'est-ce pas, la justice soit toujours manifestée au niveau des peuples et que la vie des nations aille, en fait, soit dans la paix, que la vie des nations aille dans le sens toujours de la quiétude des enfants de ce monde, de cette humanité. Pour revenir à notre mission, c'est pour nous dire tout simplement que aujourd'hui où nous sommes dans cette phase où nous sommes souvent dans l'inquiétude, des fois nous portons les regards vers telle ou telle puissance qui peut intervenir dans tel ou tel pays. Bien aimé, si Dieu ne le décide pas, cela ne se produira pas ainsi. Dieu veut toujours s'appuyer sur des personnes qui, quelle que soit leur petitesse dans leur chambre, pourraient élever la voix vers Dieu, pourraient poser un acte, mener une action qui aille dans le sens de la justice de son frère, de son prochain, qui aille dans le sens d'amener son frère à sortir des souffrances, amener son frère à ne plus dépendre, n'est-ce pas, d'une quelconque entrave, à ne plus être enfermé dans une quelconque difficulté, à ne plus être enfermé dans la ruine, dans la désolation. Et cela dépend de chacun de nous. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 Lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 23. 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. 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 Alors bien aimé, c'est à dessein que nous avons choisi ces deux textes
ou du moins ces deux textes nous ont été inspirés par notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions nous rendre compte d'une chose. Vous savez, parmi les attributs, parmi les valeurs que le Seigneur nous a communiquées au travers de la bonne nouvelle de l'Évangile, nous constatons que l'un des points importants concerne notre rédemption. Cela signifie que nous avons été rachetés du marché aux esclaves du péché pour être libérés. Nous étions enfermés dans le péché. Toutes ces allusions que j'ai faites concernant la justice doivent nous amener à comprendre que, effectivement, tout ce qui est lié à l'injustice est le péché parce qu'il s'agit de la transgression des lois de Dieu. Tout ce qui est lié à la volonté de dominer pour écraser est du péché, est une mauvaise manière de faire qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que Christ a été livré à la croix de Golgotha. Oui, pour que nous soyons justifiés. C'est-à-dire qu'il nous a déclarés justes par son sang qui est versé à la croix. Et il nous a déclarés sanctifiés, mis à part pour lui, pour le servir. Il nous a fait grâce de pouvoir entrer dans une réconciliation parfaite avec l'Éternel en accédant à ce sanctuaire nouveau dans lequel nous pouvons aller parler à notre Dieu directement, aller réclamer, n'est-ce pas, la main de Dieu sur notre vie dans tout ce que nous réalisons. C'est un privilège que nous avons eu. Et la rédemption, ici, dans les deux textes que nous avons lus, c'est le rachat que Dieu a fait, n'est-ce pas, de nos péchés, afin que nous soyons libérés. Mais laquelle liberté doit nous amener, n'est-ce pas, à permettre que le peuple, le monde entier, connaisse aussi la libération. Amen. Dans le premier texte, il a dit que nous devons rendre gloire à Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans le deuxième texte, il a dit que nous avons été rachetés à grand prix pour ne pas devenir esclaves des hommes. En même temps que nous appartenons à Dieu, en même temps, nous ne devons pas être esclaves des hommes. Quelle que soit la puissance des hommes, quels que soient les moyens financiers qu'ils aient pu avoir, ils ne doivent pas nous soumettre à tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Autrement dit, bien aimés, nous devons privilégier ce qui est de Dieu, que de se laisser racheter plutôt par les choses de ce monde, par le confort de ce monde, se fait happer par ces choses négatives qui vont au détriment, n'est-ce pas, de nos frères. C'est pourquoi le Seigneur a pu dire, pour revenir dans le livre d'Amos, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Bien aimé, si nous connaissons réellement ce que Dieu recherche en nous et que nous refusons de l'appliquer, nous refusons de l'exercer et que nous privilégions plutôt, à cause de notre confort, de notre tranquillité, nous privilégions l'injustice qui est rachetée, qui est payée à prix d'argent. Bien aimé, notre vie, notre existence n'a pas sa raison d'être. Pour terminer, je voudrais juste prendre l'exemple d'un homme qui a été célèbre aux États-Unis, qui fut pasteur et qui a été assassiné en 1968, qui est le pasteur Martin Luther King, le docteur Martin Luther King, qui, bien qu'il ait été bien formé, ayant fait de hautes études, on dit de lui que c'était un homme de grande culture, a vu la nécessité d'aller au secours de ses frères noirs, de prophétiser même une société
dans laquelle ceux qui n'étaient pas admis en leur temps, parce qu'il y avait la ségrégation raciale, ceux qui n'étaient pas admis en leur temps, il est allé contre ce système au prix de sa mort. Et tenez-vous bien, lorsque il faisait sa campagne, toute sa campagne, pour faire en sorte que les Noirs retrouvent leur liberté aux yeux des Blancs dans la société américaine, il y avait aussi un grand gouverneur à la personne de George Wallace, qui était gouverneur de l'Alabama, qui était un adversaire coriace de Martin Luther King. Et lorsqu'il lui menait sa campagne pour être gouverneur, son slogan c'était la ségrégation aujourd'hui, la ségrégation demain et toujours.